Dans un commissariat froid et désolé, un aboiement retentit, glaçant le sang de tous les hommes. Derrière une cage de fer se tient Titan, un berger allemand, jadis héros national, désormais une ombre de mort. Nul ne peut l'approcher, nul ne lui a survécu. Mais lorsqu'une petite fille le regarde droit dans les yeux, sans peur, un événement inimaginable se produit. Pourquoi ne l'a-t-il pas attaqué? Et Titan n'était-il vraiment qu'un simple chien? Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Sous les néons pâles du commissariat, l'air semblait retenu, comprimé, presque fragile. Les bureaux dormaient encore, les chaises alignées comme des soldats fatigués. Puis, un son déchira le silence, un aboiement sec, brutal. Un coup de tonnerre claqué dans un lieu trop calme. Les policiers se figèrent, les regards se croisèrent, et même les murs gris semblèrent frissonner. Dans le fond du couloir, derrière une grille d'acier renforcée, un berger allemand se tenait debout, le poil hérissé, les yeux d'ambre brûlants d'une rage qu'aucun homme n'avait encore su dissiper. Titan. Autrefois, son nom faisait naître la fierté. Médaille, mission périlleuse, intervention où il avait sauvé des vies. Aujourd'hui, il ne restait de ce héros qu'un souffle sauvage, une bête que personne n'osait approcher. Depuis la mort de son maître, un drame dont la brigade parlait encore à voix basse, Titan s'était brisé comme un verre trop tendu. On disait qu'il avait refusé de lâcher le corps de son partenaire, qu'il l'avait veillé jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'on l'arrache de force à lui. Depuis, il mordait, attaquait, déchirait tout lien humain. Chaque tentative de dressage s'était soldée par du sang et des cris. Certains murmuraient déjà ce que d'autres n'osaient dire à haute voix. S'il ne change pas, il faudra l'endormir, définitivement. Au milieu de ce débat que personne n'assumait, le capitaine Morel entra. Son manteau sentait le tabac froid. Son regard était celui d'un homme qui a trop vu et trop perdu. Il s'arrêta devant la cage. Titan grogna. Les agents reculèrent d'un pas. Morel, lui, resta immobile. « Ce chien n'a pas besoin qu'on le dresse, » dit-il d'une voix grave. « Il a besoin de paix. » Un frisson parcourut la salle. Titan n'était pas violent. Titan était en deuil. Et personne, ici, ne savait encore comment apaiser un cœur brisé. Le convoi arriva à l'aube, sous un ciel bas, lourd comme la sentence qu'il transportait. Les portails s'ouvrirent lentement, grinçant, comme s'ils pressentaient l'histoire qui allait y pénétrer. À l'intérieur du camion blindé, enchaîné, muselé, sanglé de cuir et d'acier, Titan restait immobile. Son regard ne cherchait personne, mais son souffle trahissait une tension palpable, prête à exploser à la moindre faille. Autour de lui, les agents du centre cynophile observaient en silence. Aucun ne bougeait, mais tous fixaient le chien comme on fixe une grenade dégoupillée. Il y avait dans leurs yeux un mélange de crainte sincère et d'un étrange respect, parce qu'on ne regardait pas seulement une bête sauvage. On regardait ce qu'il restait d'un héros. Deux hommes tirèrent doucement sur la chaîne. Titan descendit du camion, pesant, méfiant, le poil plaqué contre ses flancs, la gueule muette mais l'esprit en alerte. Aucun aboiement, juste une tension sourde, animale, imprégnée de silence. On le conduisit au fond du bâtiment, là où l'on garde ceux qu'on n'arrive plus à gérer. Sa cellule était isolée, sans vis-à-vis, loin des autres chiens. Derrière une vitre teintée, Claire, la vétérinaire du centre, observait sans dire un mot. Puis, elle prit une note. Ce n'est pas de la rage, c'est du chagrin pur. La nuit tomba sur la ville. Dans la cage, Titan s'agita, sursauta, gémit dans son sommeil. Il revivait encore.
L'explosion, la poussière, la voix de son maître qui s'éteint. À chaque bruit, il dressait l'oreille, espérant encore. Mais il ne trouvait rien. Le lendemain, dans le bureau plongé dans l'ombre, Morel posa son regard fatigué sur Claire. On exécute parfois ce qu'on ne comprend pas. Et Titan, lui, continuait d'attendre un fantôme. Ce matin-là, le commissariat baignait dans une lumière pâle et tranquille. Une femme s'y présenta sans rendez-vous, un dossier à la main, une fatigue dans les traits. Sophie, veuve d'un policier tombé en service. À ses côtés, une petite fille en robe rose, les cheveux tressés, les yeux grands ouverts, sur ce lieu qu'elle ne connaissait pas encore. Lucie. À l'accueil, Sophie échange quelques mots discrets avec un agent. C'est ici qu'il travaillait. Avant, sa voix se brisa. L'agent hocha la tête avec respect. Pendant ce temps, Lucie, sans bruit, avait glissé sa main hors de celle de sa mère et s'était éclipsée dans un couloir, comme attirée par quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Ses pas résonnaient à peine sur le carrelage. Au détour d'un couloir interdit au public, elle s'arrêta. Un bruit, sourd, faible. Des gémissements. Elle s'approcha sans peur, suivant le son jusqu'à une grande cage d'acier. Titan était là, couché, les yeux entr'ouverts, le souffle court. Leurs regards se croisèrent. Dans la salle de surveillance, Claire fronça les sourcils. « Attendez, c'est une enfant. » Morel bondit. Elle est devant Titan. Elle est devant sa cage. Ils se ruèrent hors de la pièce, le cœur battant. Mais dans le silence figé du couloir, Lucie s'était déjà arrêtée. Elle posa sa main contre les barreaux froids. Aucun tremblement dans sa voix. « T'es pas méchant, t'es triste. » Titan redressa la tête lentement, comme sorti d'un rêve. Il la fixa, puis, contre toute attente, il baissa les yeux. Son corps tendu se détendit. Un soupir s'échappa de ses narines. Un gémissement doux. Une paix fragile venait de traverser l'acier. Lorsque Morel et Claire arrivèrent, haletants, ils s'arrêtèrent, net. Titan ne bougeait pas. Il écoutait. Il regardait. Et pour la première fois, il ne rejetait pas. Claire avait insisté. Les images de la veille ne la quittaient pas. Elle voulait revoir chaque geste, chaque regard, chaque seconde suspendue entre cet enfant et l'animal, que tout le monde redoutait. Morel céda à contre-cœur. Une deuxième visite fut autorisée, cette fois sous haute surveillance. Aucun mouvement brusque, aucun risque. Lucie revint le lendemain, tenue par la main de sa mère, mais déjà lointaine dans son regard. Elle marchait avec la certitude tranquille des enfants qui savent sans pouvoir expliquer. Devant la cage, elle s'arrêta net. Titan était debout, immobile, les oreilles dressées. Il la reconnaissait. « Salut toi », dit-elle simplement. Elle s'agenouilla, parla tout bas, comme on parle à un vieux compagnon qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Pas de peur, pas de précaution. Une tendresse pure, nue. Le chien approcha, lentement, très lentement. Son museau effleura les barreaux. Il renifla, puis laissa tomber son front contre l'acier. Soumission, confiance. Lucie sortit alors un petit papier froissé de sa poche. Un dessin au crayon. Une femme, une petite fille, un chien aux grandes oreilles. Elle le colla avec soin sur la cage. « C'est toi là, tu vois, c'est nous. » Titan ne recula pas. Au contraire. Il s'assit. Claire eut un sursaut. Morel, lui, restait muet. Il regardait cette scène avec un trouble qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce chien connaît cet enfant. Dans le regard de Titan, quelque chose vacilla, comme une image revenue du fond des âges. Un jardin d'été, un bébé dans les bras d'un homme, des rires, des courses folles sur l'herbe. Et Titan, libre, heureux, vivant. Il n'oubliait pas. Lucie n'était pas une étrangère. Elle était un repère, une mémoire, une clé. Et peut-être une seconde chance. La nuit était tombée sur le commissariat. Les couloirs s'étaient tus. Les ordinateurs clignotaient encore faiblement. Mais tout semblait figé dans une attente sourde.
Dans son bureau, Morel était resté seul. Un dossier jauni sur le bureau. Une couverture marquée « Équipe K9, capitaine Éric Dumas, chien Titan ». Il l'ouvrit lentement, page après page, relisant les états de service, les rapports de mission, les décorations. Et puis, glissé entre deux fiches, une photo. Il la prit entre ses doigts. Une image d'un autre temps. Un homme en uniforme, sourire large, tenant un bébé dans ses bras. À ses pieds, un chien fier, assis droit. Titan. Le même regard, la même stature. Et derrière, un jardin d'été. Il retourna la photo. Ma famille, Éric, Titan et Lucie. Été 2019. Le souffle de Morel se coupa. Il fixa le prénom, Lucie, l'enfant. La petite fille en robe rose. Il ferma les yeux un instant, les paupières lourdes. Tout s'emboîtait. Il appela Sophie immédiatement. Elle arriva sans comprendre, les traits tirés. Il lui tendit la photo sans un mot. Elle la prit, la regarda et s'effondra sur la chaise. Les larmes jaillirent, avant même les mots. C'est lui, mon mari. J'avais cru qu'il était mort là-bas. Ils m'ont dit qu'il avait disparu dans l'explosion, qu'il n'avait rien retrouvé. Puis le silence. Elle posa la main sur sa bouche. Titan, c'était notre chien. Lucie jouait avec lui dans le jardin. Elle n'était qu'un bébé. Morel regardait par la fenêtre. Au loin, derrière la vitre du chenil, on distinguait une silhouette assise, silencieuse. Titan, immobile, le regard tourné vers le vide, ou vers quelque chose que lui seul voyait encore. Il n'attendait pas un maître. Il attendait une famille, et elle était de retour. La nuit s'était abattue sur la région comme un rideau d'encre. Le vent hurlait entre les bâtiments. Les rafales secouaient les vitres. La pluie fouettait les toits avec une violence déchaînée. Une alerte météo avait été déclenchée. Les rues se vidaient. Les sirènes retentissaient dans le lointain. Et dans le chenil, seul, enfermé, Titan tremblait. Les éclairs illuminaient sa cellule par flashs brutaux. À chaque grondement du tonnerre, il sursautait, le souffle court, les oreilles couchées. Et puis le souvenir revint. L'explosion, le sable, le cri, le corps de son maître. Titan aboya, tourna en rond, heurta la porte, encore, jusqu'à ce qu'un coup plus fort que les autres fasse céder le verrou. Il jaillit dans la nuit, muselière arrachée, libre et paniqué. Son instinct le guidait, aveuglé, vers un seul repère, l'odeur de Lucie. Au même moment, sur une petite route forestière, la voiture de Sophie et Lucie s'immobilisa. Le moteur tout sauta, puis se tut. Sophie grogna, tapa le volant. Ce n'est pas le moment. Lucie, elle, regardait par la vitre embuée. « Maman, c'est Titan. » Une silhouette surgit dans la brume, trempée, massive, le poil plaqué contre le corps. Titan. Il aboya une fois, vif, comme un signal. Puis il disparut dans les bois. Lucie, non. Mais la petite avait déjà ouvert la portière et courait dans la nuit. Sophie la suivit, criant son prénom. Dans le chaos, un cri. Le sol avait cédé. Lucie venait de glisser dans un ravin, emportée par la boue. Titan bondit. Il la rattrapa par le manteau, planta ses griffes dans la terre, tira de toutes ses forces. Il grogna, résista, refusa de lâcher. Une lumière, une voix. Morel venait d'arriver, haletant. Il se jeta au sol, saisit Lucie et l'aida à remonter. Titan tomba, une entaille profonde à la patte, le regard flou, mais le cœur calme. Lucie était sauvée. Les néons blancs de la clinique vétérinaire pulsaient dans le silence. L'odeur d'antiseptique flottait, mélangée à celle du sang et de la pluie séchée. Titan venait de sortir du bloc. Opération longue, délicate. Le vétérinaire avait froncé les sourcils. On a évité le pire, mais de justesse. Il n'y avait plus qu'à attendre. Lucie ne voulait pas partir. Assise sur un petit tabouret près de la table d'auscultation, elle tendait la main vers la tête du chien endormi. Ses doigts
frôlant son pelage rasé. Elle murmurait, tout bas, des choses que seul Titan semblait comprendre, même dans son sommeil. Des mots sans peur, des mots de maison. Puis, dans un frémissement à peine perceptible, Titan bougea la queue, très lentement. Un battement timide, fragile, mais vivant. Ses paupières tremblèrent. Il ouvrit les yeux. Le regard chercha, puis trouva Lucie et s'apaisa. Le lien venait de se sceller, non plus celui d'un maître et d'un animal, mais celui d'un passé retrouvé, d'un avenir possible. Sophie, en retrait, les larmes dans les yeux, se tourna vers Morel. Il ne l'a jamais oublié. Il nous attendait. Le lendemain, le bouche-à-oreille fit son chemin dans les couloirs du commissariat. On racontait que Titan avait sauvé une enfant, que l'ancien chien fou avait tenu tête à la tempête. Un à un, les agents passèrent. Certains restèrent à distance, d'autres s'approchèrent. L'un lui tendit un biscuit, un autre caressa sa tête, maladroitement. Claire sourit. Morel, lui, ne disait rien. Mais dans ses yeux, un respect neuf. Titan n'était plus un danger. Il était devenu un symbole, le chien qu'on avait presque condamné, et qui, en sauvant une vie, avait retrouvé la sienne. La neige tombait doucement sur le parvis du commissariat, recouvrant les pavés d'un voile blanc, silencieux et solennel. Les uniformes sombres des officiers tranchaient avec la lumière pâle du ciel d'hiver. Tous étaient là, rassemblés en demi-cercle, figés dans le froid, mais le cœur chaud. Au centre, un collier neuf dans les mains, une petite fille aux joues rouges attendait avec impatience. Lucie. Titan s'avança, majestueux, sa démarche lente mais assurée. Son poil brillait sous la lumière du jour, et sur sa tête, les années semblaient avoir fondu. À ses côtés, Marc tenait la médaille dans un écrin noir. Claire esquissa un sourire. Sophie, en retrait, la main sur le cœur, ne pouvait contenir ses larmes. Lucie accrocha le collier d'un geste appliqué. Une plaque argentée y scintillait. Gravée d'un mot simple, « Héros ». Marc prit la parole. Certains soldats tombent au combat, d'autres attendent. Titan, lui, a attendu qu'on le retrouve. Et aujourd'hui, nous honorons un chien qui n'a jamais trahi sa loyauté, même dans la douleur. Le silence fut complet, pas un souffle. Puis les applaudissements éclatèrent. Pas forcés, pas formels, sincères. Titan se tenait droit, les yeux fermés un instant, comme s'il entendait, au-delà du vent, une voix familière, celle qu'il avait tant cherchée. Un peu plus tard, le soleil couchant perça les nuages. Sur les marches du commissariat, Lucie s'assit, Titan à ses côtés. Sa tête reposait contre elle, paisible. Le badge brillait sous les derniers rayons du jour. Marc les regardait depuis l'entrée. Il n'y avait plus de rage, plus de peur. Juste deux âmes qui s'étaient retrouvées. Et dans un souffle, une voix conclut. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager l'histoire.